Alors, élaboration de la coiffe sablaise, broderie, travail de broderie réalisé par Annick. Tout d'abord, cette coiffe est montée sur une toile cirée sur laquelle on applique un dessin effectué sur du calque et par-dessus, on fixe l'organdi. Un fil de bâti va fixer les trois ensemble et ensuite on va passer au travail de la broderie à proprement dit. On commence par le bourrage avec du fil à repriser qu'on dédouble. Au lieu de 4 fils, on n'en garde que 2, c'est suffisant pour faire le bourrage. Ensuite, Annick va utiliser un fil assez solide pour réaliser les points de nœud et les araignées. Et pour la finition, c'est-à-dire le bourdon et le feston, elle utilisera un fil à broder spécial pour ce travail. Donc Annick va commencer, elle va vous montrer d'abord le travail du bourrage. Ce sont des petits points serrés qui vont suivre le trait du calque. Alors une fois que le bourrage est réalisé, Annick va nous montrer comment faire les points de nœud. Donc au départ, elle prend donc son aiguillet de fil et elle va le faire comme une échelle tout le long du motif dans lequel elle va faire des points de nœud. À intervalles réguliers bien sûr, pour un travail bien fini. Alors Annick, explique-nous donc comment tu fais tes points de nœud là, parce qu'on te voit travailler à toute beurzingue. Alors là, disons que mon échelle est faite, donc mes petits fils sont en travers, avec mon fil donc au milieu, avec mon coup je retiens, je passe par en dessous donc, et là je fais, c'est le cas de dire, un nœud. Après mon fil est à nouveau de ce côté-là, je repasse en dessous, faire un nœud de ce côté, de l'autre côté je refais un autre nœud. J'en fais 2 pour que mon nœud soit un petit peu plus gros. Voilà. Donc, et après tu passes au fil suivant. Toujours sur la droite, je passe en dessous, mais toujours avec le chat de mon aiguille, oui, pour ne pas piquer. Là, un petit nœud. Encore mon fil sur la gauche, je repasse en dessous. Après, de chaque côté. De chaque côté. Après tout ça, ça dépend bien sûr. Mais l'un après l'autre. Le motif, voilà, de la coiffe. Là, une fois à droite, une fois à gauche, voilà, une fois à droite, une fois à gauche. Alors là, je vais me lancer à faire le point de nœud, mais double. Ce qui veut dire, Annickette, que dans tes points de nœud, tu peux faire des variantes. Je peux faire des variantes. Là, je vais prendre, tu vois, les deux comme tout à l'heure, mais là, je vais en prendre par 2. D'accord. Et je fais la même chose, je vais faire mon nœud. Mais dis donc, ça fait une jolie fantaisie, ça, alors, du coup. Hein. Bah oui. Et ça change. Ça permet d'avoir le même point tout en faisant un petit plus. Donc, j'accroche, voilà. Donc, du coup, ça va finir ton motif. Ça va finir mon motif. Bah, ça va être sympa, hein, parce donc, que j'aime beaucoup. On va faire pareil, mon petit nœud, pour que ça fasse une croix, si on veut. Hein. Oui, ce qui fait qu'entre les deux bourdons, tu auras 2 lignes de points de nœud. Voilà. D'accord. Je n'avais pas compris au départ, je croyais que tu faisais qu'une ligne de points de nœud. Le fil de celui-là et de ce nœud-là, je les prends ensemble. Et après, je vais, comme une araignée, donc je vais passer un fil, un fil, un fil. Dessus-dessous. C'est pareil, tu vois pas non plus le nombre de tours que tu fais. Non, non. Tu vois par rapport à la dimension de ton centre. De mon petit centre. Pour fermer l'araignée, donc je vais piquer ici au milieu du corps, voilà, pour, voilà, le fil, je viens le long du travail pour finir mon araignée. Quelle est toutes ses pattes. Donc, voilà, je fais, et donc c'est la finition de l'intérieur de la coiffe. Oui. Donc, qui va cacher tous tes fils de bourrage. Ça va cacher tous les fils qu'on a pu prendre pour faire les dessins, quoi. Mais c'est le travail le plus laborieux, ça. Hein. Ouais, ouais. Enfin, pour moi, déjà. Et puis, il faut qu'il soit bien régulier. Bien régulier et bien serré. Régulier, oui, pour que ça soit joli. Je vais faire donc le point de bourdon qui est le point de finition de la coiffe. Hein. Donc, c'est bordé tout autour de la coiffe. Alors, c'est un point comme les boutonnières. Voilà.
Tu passes en aiguille à l'intérieur de ton fil. Et donc je tire et ça fait un point Voilà. qui ferme. On va faire, on appelle ça des petites bourrites. Qui est vraiment interne de chez nous, hein, les bourrites. Voilà, c'est une petite fantaisie. Alors en résumé, Annick, si on reprend tout depuis le début, Oui, tu commences par faire le motif sur un calque. voilà. Donc ce calque, après tu l'appliques sur une toile cirée. Oui, Par-dessus, tu mets ton tissu d'organdi oui. et tu mets un point de bâti pour maintenir Voilà, le trois pour maintenir ensemble. les trois ensemble. Que ça ne bouge pas quoi, Voilà. pendant la réalisation Voilà. de la broderie. Voilà, ouais. Donc tu commences par le point de bourrage. Le bourrage, oui. Une fois que le Le point de dessin. bourrage remplit tous les... Le dessin. le dessin, donc tu fais après tes points de nœud. Des points de nœud et après les points d'araignée, Oui. puis le bourdon Pardon. qui maintient tous les fils et qui fait un dessin plus net Voilà. et précis. Propre, ouais. Et tout autour, donc tu nous fais ton point de feston, agrémenté de bourriques par-ci par-là, mais à intervalles réguliers bien sûr, Ouais. et qui serviront après, quand on repassera la coiffe, à bien tendre la broderie. Bien tendre la broderie. Alors là, bien sûr, ben, c'est terminé au niveau de la broderie, mais il faut que tu enlèves après ton fil de bâti, donc ton calque et ton toile cirée, et ça donne ça. Mais ça, c'est pas la fin finalement, Et non. parce qu'il reste quelque chose d'encore peut-être plus délicat délicat à à réaliser. C'est qu'on veut obtenir, c'est ça que là, du coup, on voit tous les jours. Donc, Je suis obligée, entre chaque dessin, donc, De faire la découpe. découper, voilà, par exemple comme ça, là, voilà. Découper les petits fils. Ça. Voilà. Voilà. et ça donne le jour. Et donc ça donne le jour. Quand tout est fait, faire exactement tout le tour. Donc tout ça reste réuni. Tout ça, c'est la coiffe. C'est la coiffe qui vont être unis et après, il faudra la monter. Il faudra la monter sur un fond, en piqué. Donc ensuite, il y a les ailes à faire, non pareil. Donc l'aile préparée, comme la coiffe donc sur une toile, le dessin en dessous. Une fois qu'elle est démontée donc de sa toile et tout, ça donne ceci. Et il faut découper à Et nouveau. également, il faudra découper tout le Tout tour. autour. Voilà, de la broderie. Et ça, après, c'est monté donc sur la coiffe. On voit les différents éléments qui vont constituer la coiffe. Et pour réaliser une coiffe comme celle-ci, minimum entre 200 et 300 heures de travail.